Cette dernière conférence, nous parlerons donc des métiers de la fonction publique territoriale avec sur le plateau donc Saint-Brieuc Armor Agglomération et le conseil départemental des Côtes-d'Armor. Nous devions également avoir le centre de gestion qui n'a pu malheureusement se libérer, mais sachez que donc le centre de gestion des Côtes-d'Armor gère un petit peu donc les remplacements dans la fonction publique. Et gère l'emploi aussi, les concours, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet, regarder donc leur bourse de l'emploi qu'ils éditent toutes les semaines, ainsi que la partie intérim où vous trouverez donc toutes les missions temporaires disponibles et où vous pouvez donc déposer votre candidature pour effectuer des missions temporaires. J'en profite aussi parce qu'ils seront présents à la Cité des Métiers vendredi à partir de 9h30 pour une information sur leur formation aux métiers de l'administratif et de la gestion en mairie. Donc c'est une formation qu'ils proposent pour des profils à niveau Bac+2. Donc si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire auprès de la Cité des Métiers au 02 96 76 51 51. Nous allons donc démarrer cette conférence avec le conseil départemental donc, des Côtes-d'Armor, avec Madame Joly-Fouville et Madame Sello. Donc nous allons démarrer par une petite vidéo de présentation et elles nous parleront ensuite des postes à pourvoir. Bonjour et bienvenue dans les Côtes-d'Armor, votre département. Les Côtes-d'Armor, c'est un territoire dynamique, ouvert et innovant. Nous sommes près de 600 000 costarmoricains. Le département joue un rôle essentiel dans votre quotidien. Sur les routes, dans les collèges, dans les 5 maisons du département, auprès des plus jeunes ou au contraire des plus âgés, ce sont pas moins de 3300 personnes qui exercent l'un des 150 métiers de la collectivité, chaque jour sur le terrain, à votre service. Mais comment tout ça s'organise ? Le département est une collectivité territoriale, comme les mairies ou les régions. Il y en a 101 en France. Ils ont été créés il y a plus de 2 siècles, en 1790, lors de la Révolution. Aujourd'hui, le département est administré par des conseillers départementaux, un homme et une femme par canton. Ils sont élus tous les 6 ans, lors des élections départementales. En Côtes-d'Armor, ils sont 54 et forment le conseil départemental. Ils choisissent un président. En Côtes-d'Armor, c'est Romain Boutron. Le conseil départemental définit les actions et projets qui sont mis en œuvre sur le territoire. On parle de politique. Par exemple, accompagner les personnes les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, celles qui traversent des difficultés sociales. Entretenir et construire les collèges, les routes ou les ports, préserver les espaces naturels, mais aussi soutenir la culture, la jeunesse et la vie associative, encourager la pratique des sports, agir auprès des agriculteurs, soutenir les communes et intercommunalités, s'engager pour l'enseignement supérieur et l'innovation. Au total, le département engage plus de 650 millions d'euros par an, soit plus de 1 000 € par habitant pour améliorer votre vie quotidienne. Alors, si demain vous croisez sur votre chemin un cuisinier, une infirmière, un jardinier, un comptable, un agent des routes ou encore un pompier, demandez-vous si votre département n'est pas derrière tout ça. Bonjour, Magali Joly-Fouville, donc je suis chef du service parcours de l'agent et accompagnement professionnel à la direction des ressources humaines du département des Côtes-d'Armor. Comme vous avez pu le voir sur le film qui a été présenté, les Côtes-d'Armor, le département, c'est 3200 collaborateurs, c'est 150 métiers, avec essentiellement beaucoup de métiers dans le domaine du social et dans les domaines techniques pour les collèges et pour les routes. Donc cela représente en termes de recrutement environ 300 recrutements par an sur des postes permanents, donc majoritairement dans les domaines sociaux et dans le domaine technique. Dans la plupart des cas, les recrutements se font donc en grande majorité sur des profils statutaires, soit par voie de concours ou par mobilité entre les fonctions publiques. Il nous arrive évidemment parfois d'avoir recours à des contractuels, mais c'est assez rare et c'est vraiment sur des métiers qui peuvent être en tension. Il
faut savoir également que dans nos recrutements, on recrute d'abord en première intention, on favorise la mobilité interne afin d'offrir une évolution de carrière à nos agents et à nos collaborateurs. Bien évidemment, au-delà des recrutements statutaires, on a chaque jour recours à du personnel contractuel sur des missions de remplacement. Donc, dans le domaine social, nous faisons ces recrutements en direct avec notre partenaire Pôle emploi, mais également avec le partenariat des écoles dédiées, notamment sur le secteur du social, puisqu'ils nous fournissent notamment les nouveaux diplômés. En revanche, dans le domaine technique, nous avons recours essentiellement aux missions temporaires du centre de gestion, comme vous évoquiez tout à l'heure, puisque c'est notre partenaire privilégié dans ce domaine. Et donc, c'est pour les missions notamment en collège, tout ce qui est mission de remplacement dans les collèges. Nous avons aussi régulièrement recours aux associations intermédiaires dans ce domaine. Nous favorisons également, il faut savoir, c'est très important, on favorise le recrutement des apprentis, puisque le département organise une campagne de recrutement de 50 apprentis chaque année. Nous avons la campagne 2021 qui est en cours actuellement et qui est en train de s'achever, mais il faut savoir qu'on recherche encore des profils d'apprentis dans le domaine de la cuisine. Je vais donc passer la main à ma collaboratrice Agnès Sello pour qu'elle vous présente aujourd'hui les métiers que nous recherchons le plus activement en ce moment. Donc, merci Magali. Agnès Sello, coordinatrice du recrutement au sein de la direction des ressources humaines du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Pour rebondir, Magali, sur ce que tu disais sur les métiers de la restauration. Donc, si vous êtes diplômé en cuisine, que vous souhaitez partager l'art culinaire et le goût du bien manger auprès de nos collégiens, nous recrutons tout au long de l'année des chefs et des secondes cuisines. Par ailleurs, pour enchaîner sur le domaine technique, vous avez un bac+2 minimum, vous avez des connaissances de gestion administrative du domaine public routier et des techniques d'entretien du réseau routier. Vous souhaitez participer aux réflexions sur la politique de maintenance et d'exploitation des infrastructures routières départementales, mettre en place des démarches innovantes en la matière, assurer le management et l'encadrement d'équipe. Le poste de chef d'antenne répond à vos aspirations. Donc un chef d'antenne, c'est quoi? C'est un agent qui est chargé de la définition du programme des opérations de modernisation du réseau, du suivi des procédures administratives liées à ces opérations, de l'établissement de propositions techniques et financières, du suivi technique et administratif des programmes annuels de travaux et de gros entretiens routiers. Tout à l'heure, Magali vous parlait également du domaine du social. Donc le département recherche activement des assistantes socio-éducatifs dans les spécialités assistants de service social et éducateurs spécialisés pour ces services tout au long de l'année. Lauréat de concours, titulaire de la fonction publique, jeunes diplômés ou professionnels expérimentés, vos compétences nous intéressent. Vous retrouverez les postes d'éducateurs spécialisés sous le terme de chargé de la prévention et de la protection de l'enfance. Vous travaillez au sein des équipes enfance et famille. Vous accompagnez les familles ayant une problématique dominante dans le domaine de l'éducation. Vous mettez en œuvre des réponses adaptées à partir de l'analyse des situations et de projets partagés auprès des mineurs bénéficiant d'une mesure. Les assistantes de services social exercent dans les services d'action sociale de proximité. Vous accompagnez les costarmoricains tout au long de leur vie, sous une forme individuelle ou collective, dans 5 champs essentiels que sont l'accès aux droits, la prévention et la protection de l'enfance, la lutte contre les exclusions, la prévention de la dépendance, handicap et vieillissement. Par ailleurs, nous recherchons également des éducateurs spécialisés, des éducateurs techniques et des moniteurs pour le Centre départemental de l'enfance et de la famille. Vous l'aurez compris, nous sommes en démarche permanente de recrutement au niveau du département.
Donc, si vous souhaitez nous rejoindre et vous souhaitez consulter nos annonces, vous êtes invité à consulter le site du conseil départemental, côte-d'armor.fr. Nous y publions toutes nos annonces, qu'elles soient sur des postes permanents ou des postes de remplacement. Et vous êtes invité notamment à privilégier ce mode d'accès à nos annonces du fait que vous pouvez saisir directement vos candidatures en ligne et nous transmettre vos candidatures. Bien sûr, vous pouvez aussi trouver nos annonces sur la bourse dans l'emploi pour les postes permanents dont vous faisiez référence tout à l'heure au centre de gestion. Nous avons aussi bien sûr les annonces sur le site emploi territorial. Et donc, bien sûr, vous pouvez aussi consulter pour tout ce qui est technique, hygiène des locaux, le service mission temporaire du centre de gestion qui oriente ensuite les candidatures vers nos services en fonction des besoins que nous lui faisons remonter. Voilà, j'en ai terminé. Bonjour, Amandine André, chargée de projet de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à la direction des ressources humaines de l'agglomération de Saint-Brieuc, dont nous venons de vous passer le PowerPoint qui présente nos principaux équipements. Avec Anne-Sophie, nous allons vous présenter les 2 types de recrutements pour lesquels nous travaillons. Donc Anne-Sophie va vous présenter les recrutements pour les agents temporaires et moi je vous parlerai ensuite des recrutements des agents titulaires sur les postes pérennes. Bonjour, Anne-Sophie Rabillet. Donc, je me présente rapidement. Je suis chargée recrutement des agents non permanents pour l'agglomération et la ville de Saint-Brieuc. Donc, comme l'a dit Amandine, on représente en fait les 2 collectivités. On vous a montré le PowerPoint de la SBA, comme on l'appelle, donc Saint-Brieuc Armor Agglomération. Puisqu'on se rend compte que pour les demandeurs d'emploi connaissent un petit peu moins cette collectivité, et notamment l'employeur et le recruteur, qui est l'agglomération, donc à côté de la ville. Donc il faut bien distinguer ville et agglomération de Saint-Brieuc, qui sont 2 collectivités bien différentes. Je suis arrivée moi depuis une petite année sur le poste. Et au niveau des recrutements non permanents, on a développé donc, le recrutement en direct, en plus de nos partenaires, donc, qui est essentiellement le CDG. Donc on recrute en direct avec le Pôle emploi, mais aussi en diffusant nos propres annonces sur notre site et aussi sur des réseaux sociaux, donc sur des groupes qui sont sur Facebook et sur le site Indeed. Donc quasiment tous les emplois non permanents sont diffusés sur Indeed. Sur les recrutements non permanents, on va être sur 2 types essentiellement de profils. On a un profil technique et pour l'agglomération, surtout des profils administratifs. Je vais vous parler surtout des secteurs, un petit peu des profils en tension. On recherche beaucoup de profils en comptabilité et finance. Donc avec, si possible, une petite fibre pour la finance publique et la comptabilité publique. Ou après, quelqu'un qui aurait fait de la comptabilité dans le domaine privé et qui soit à même, en fait, après de se former rapidement sur les finances et tout ce qui est budget dans la fonction publique. On recherche aussi souvent pour des renforts ou des remplacements des profils administratifs. On a notamment, alors vous avez dû en entendre parler, on a lancé quand même un plan recrutement, comme on l'appelle, pour le centre de vaccination. Donc on recrute des agents administratifs et des coordinateurs. Donc là, les recrutements sont bien avancés. Par contre, on a une belle opportunité. On recherche un renfort actuellement là, de 2 mois pour gérer en fait, et assurer le suivi de ces saisonniers. Donc vous allez gérer les contrats, toutes les formalités à l'embauche, le suivi des dossiers, la saisie dans un logiciel paye, le contrôle de ces payes. Et après, tout ce qui va avec la gestion du personnel, le suivi des absences et les besoins aussi souvent, on n'y est pas encore, mais de remplacer, on sait comment ça se passe des fois, donc éventuellement de remplacer des absents. Sur des profils techniques, on va être plutôt sur des renforts ou des remplacements sur des agents polyvalents. On va rechercher des profils qui sont un peu touche à tout, des profils qui,
sont capables de faire un petit peu des fois d'entretien d'espaces verts, de bricoler, qui vont être assez autonomes en fait sur leurs tâches. Donc ça, c'est des profils qui peuvent nous intéresser. Donc pour des missions de courte durée, j'allais dire, ça peut aller de 1 mois sur plusieurs mois. Donc en fonction du remplacement ou du renfort qui a été décidé. Là, c'était pour la partie agglomération. Pour la partie ville, on a un job dating qui se prépare aussi pour début juillet. Donc là, on est sur un besoin d'agents polyvalents pour les écoles de la ville de Saint-Brieuc. Donc des profils qui ont le CAP petite enfance ou alors un BAFA et qui seraient donc disponibles sur du temps partiel, sur du temps de midi et ou du temps du soir pour tout ce qui est accueil périscolaire ou la restauration aussi scolaire. Donc on va organiser avec le Pôle emploi, ce sera diffusé, communiqué sur le mois de juin et on va faire ce job dating début juillet pour les effectifs de la rentrée pour un début septembre jusqu'à juin. Donc c'est des contrats qui vont être sur l'année scolaire. Donc voilà. Donc pour ma partie, je pense que c'est déjà pas mal au niveau des recrutements. Pour la partie des recrutements permanents, donc tout comme le conseil départemental, nous sommes un employeur public. Donc nous recrutons majoritairement par mutation statutaire ou par concours. Mais vous pouvez intégrer la fonction publique par les emplois qu'on appelle de catégorie C qui ne nécessitent pas de concours. Et on a des recrutements réguliers sur lesquels on peine à trouver des profils adéquats, comme les métiers de l'eau. Tout ce qui est métier technique en lien avec l'eau, on a des difficultés de recrutement et on a des recrutements qui sont réguliers, qui ont lieu tout au long de l'année. Donc ça, ce sont des métiers où on est, on va dire, en tension. Les autres métiers en tension, ce sont la gestion des ressources humaines pour rejoindre notre équipe. Voilà, c'est un service qui vit avec des départs et des arrivées. Et on recherche régulièrement des personnes formées en ressources humaines, en paye, en gestion de carrière, en recrutement. Donc ça, ce sont des profils assez recherchés, que ce soit sur des missions temporaires, sur le volet d'Anne-Sophie, mais aussi sur des missions pérennes, plutôt volet permanent. Les finances aussi font partie des compétences qu'on recherche assez régulièrement, tout comme pour les non-titulaires. Donc là, je parle pour les 2 collectivités. Ressources humaines, comme on est mutualisé, ce sera ville et agglomération. Et après, côté ville, je rejoins Sophie. Sur les recrutements permanents, on va aussi rechercher des profils en lien avec la petite enfance. Ce sont des recrutements qui ont lieu assez régulièrement et où on peine à trouver des profils, des gens formés, puisqu'il y a des diplômes requis sur ces métiers et où on a un petit peu plus de difficultés à trouver. Donc pour nos modes de recherche, comme l'indiquait Anne-Sophie, on fonctionne avec les réseaux sociaux, avec les réseaux pro comme LinkedIn, avec les démarches institutionnelles qui sont le centre de gestion pour la diffusion sur emploi territorial, sur nos sites internet pour les cheminements classiques. Voilà, merci. Effectivement, on a une direction de l'environnement, mais qui va se décomposer. En fait, le volet économique, aide aux entreprises, est un volet à part de l'environnement. On n'a pas un poste qui rejoint les deux. Mais on a ce type de poste. Ça fait partie des politiques publiques que les élus veulent mettre en place. Donc ça va se développer. Je ne peux pas vous dire que ce sera le poste que vous venez de décrire qui va être créé. Mais effectivement, c'est une démarche dans laquelle les élus souhaitent aller. Pour la deuxième partie de votre question, les recrutements à Bac+5, oui, on a des recrutements de chargés de mission, que ce soit sur des contrats de projet qui peuvent aller jusqu'à 6 ans. Ça, on a ce type de recrutement. Mais ce sont des profils spécifiques qui, là, sont diffusés via emploi territorial ou sur notre site internet et qui, là, se font sur diplôme. On entend bien qu'effectivement, les domaines environnementaux ont leur importance, quel que soit le type d'activité que nous avons. Donc, à ce jour, nous n'avons pas de postes vacants dans ces domaines. Après, ce sont des postes, effectivement, où on va avoir très peu de vacances, puisque ce seront des postes très spécifiques. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder, effectivement, notre site internet, codedarmor.fr, afin de voir si, dans l'avenir, il y a ce type de poste qui viendrait à se libérer.
Mais à ce jour, effectivement, nous n'en avons pas. De vacants, j'entends bien. Par rapport à votre question concernant les recrutements Bac+5, évidemment, ce sont des recrutements aussi que nous faisons. Par contre, effectivement, nous sommes très attachés au recrutement d'agents titulaires ou lauréats de concours. Donc des personnes, effectivement, qui seront ingénieurs. Il y a une adresse à connaître, c'est recrutement@SBAA, donc Saint-Brieuc Armor Agglomération, donc SBAA, qui sont les initiales, .fr. Le tout en minuscule. Donc voilà. Donc là, vous pouvez envoyer candidature spontanée. Après, soit candidater directement à nos offres que vous trouverez sur le Pôle emploi, Indeed, les groupes Facebook, LinkedIn, sur notre site aussi. Et après, n'hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées. On vous répondra. Après, on n'aura peut-être pas le poste à l'instant T, mais ça nous arrive 6 mois après, on vous garde en fait dans notre CVTech. Voilà, donc nous clôturons cette journée, un marathon de conférences, et nous vous disons à samedi pour ceux qui le souhaitent, donc pour le forum formation métier, donc où les centres de formation viennent faire des démonstrations métiers et vous parler de leur formation, bien entendu, notamment des places restantes pour septembre. Voilà, merci, au revoir.